Le 1er octobre 2024, des scènes de joie ont éclaté à Téhéran après une nouvelle attaque de missiles balistiques lancée contre Israël. C'est la deuxième offensive iranienne en 6 mois, la première ayant eu lieu en avril 2024. Lors de cette première attaque, l'Iran avait justifié son action en invoquant la légitime défense, affirmant qu'elle faisait suite à la destruction de son consulat à Damas par Israël, une attaque qui avait coûté la vie à 7 militaires iraniens. Ces événements marquent une escalade des tensions entre les deux puissances régionales, dans un contexte où les alliances et les confrontations géopolitiques ne cessent de se durcir. Retour sur les événements. Cette deuxième attaque contre Israël a été perçue à Téhéran comme une riposte nécessaire aux interventions israéliennes dans la région, notamment en Syrie où les deux pays s'affrontent indirectement depuis plusieurs années. En avril 2024, après la destruction du consulat iranien à Damas, l'Iran avait promis des représailles, évoquant une violation flagrante de son territoire diplomatique et la mort de ses ressortissants militaires. En riposte, l'Iran a frappé Israël à plusieurs reprises en utilisant des missiles balistiques de moyenne portée. Lors de l'attaque du 1er octobre, plusieurs dizaines de missiles ont été interceptés par les systèmes de défense israéliens, mais les célébrations à Téhéran illustrent le soutien populaire à cette action militaire. Les autorités iraniennes considèrent ces attaques comme une réponse proportionnée aux agressions israéliennes répétées, notamment contre des bases iraniennes en Syrie. Réaction internationale et implications. Cette nouvelle attaque a suscité de vives réactions à l'échelle internationale. Israël a qualifié les frappes de « provocation sérieuse » et a réaffirmé son droit à l'autodéfense, tout en avertissant qu'une réponse militaire pourrait suivre. Les États-Unis ont renouvelé leur soutien à Israël, tout en appelant à la retenue pour éviter une escalade plus large dans la région. En parallèle, cette confrontation met en lumière les dynamiques complexes du conflit israélo-iranien, qui se joue sur plusieurs fronts, y compris en Syrie et au Liban. L'Iran, qui est confronté à des sanctions internationales et à une pression diplomatique croissante, cherche probablement à renforcer son image régionale et à maintenir son influence malgré les efforts des puissances occidentales pour l'isoler. Un contexte de rivalité persistante. Les tensions entre Israël et l'Iran sont ancrées dans une longue histoire de rivalité géopolitique, exacerbée par des divergences idéologiques et religieuses. Depuis plusieurs années, ces deux nations s'affrontent indirectement via des groupes militants et des interventions militaires en Syrie, en Irak et au Liban. L'attaque du 1er octobre 2024 souligne à quel point cette rivalité reste vive, avec un risque de confrontation militaire directe qui pourrait entraîner une guerre régionale aux conséquences imprévisibles. Les célébrations à Téhéran montrent que, du côté iranien, cette posture belliqueuse trouve un écho auprès de la population, tandis qu'Israël se prépare à répondre de manière appropriée aux menaces continues. Cette nouvelle attaque iranienne contre Israël s'inscrit dans un cycle de représailles et de provocations, qui témoigne d'une détérioration des relations entre les deux pays. Alors que la communauté internationale appelle à la désescalade, les récentes frappes montrent que la région reste en proie à une instabilité croissante, exacerbée par les rivalités régionales et l'ingérence des puissances internationales. Je vais maintenant laisser la parole à Jenny, qui vous présentera les dernières actualités mondiales. Elle couvrira pour vous les événements majeurs qui se déroulent sur la scène internationale, afin de vous tenir informés de manière concise et précise. Restez attentifs. Condamnation de la Turquie et remise en question des technologies israéliennes. La Turquie a fermement condamné les récents événements en Israël tout en soulevant des préoccupations concernant l'usage des technologies militaires israéliennes. Les systèmes de défense sophistiqués déployés par Israël sont critiqués pour leur utilisation dans des contextes sensibles, comme les frappes militaires et les interventions dans les zones de conflit. La question de l'éthique dans l'usage de ces technologies est de plus en plus débattue. Jimmy Carter célèbre ses 100 ans, un centenaire au service de l'humanité. L'ancien président américain Jimmy Carter a fêté ses 100 ans. Il est connu non seulement pour ses initiatives en faveur de la paix, notamment en négociant les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, mais aussi pour ses actions humanitaires après sa présidence. À travers son organisation, Habitat for Humanity, il a œuvré pour le logement des plus démunis. Ce centenaire est une occasion de revenir sur son riche héritage politique et humanitaire. France-Afrique, Robert Bourgi et le financement politique en Afrique. Robert Bourgi, une figure clé des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, revient sur le rôle que les présidents africains ont joué dans le financement des partis politiques français. Ces révélations, bien que connues, mettent en lumière les liens occultes entre les élites politiques africaines et françaises, et soulèvent des questions sur l'héritage de la France-Afrique. Émeric Caron dénonce l'imposture occidentale dans la création d'Israël.
L'homme politique français et activiste Aymeric Caron a dénoncé ce qu'il appelle « l'imposture occidentale » concernant la création de l'État d'Israël. Il critique l'Occident pour avoir soutenu la fondation d'Israël, au détriment des droits des Palestiniens. Ce point de vue controversé reflète un débat profondément ancré dans la politique européenne concernant le conflit israélo-palestinien. Sénégal, Ousmane Sonko et Macky Sall en duel pour les législatives. Le Sénégal se prépare à des élections législatives anticipées, prévues pour le 17 novembre 2024. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF et actuel Premier ministre, affronte l'ancien président Macky Sall dans un duel politique qui cristallise les tensions. Les partis d'opposition peinent à s'unir, mais le camp de Sonko espère faire de ce scrutin un second tour de la présidentielle, marquant ainsi une bataille décisive pour le contrôle de l'Assemblée nationale. Le nouveau chef de l'OTAN accuse la Chine d'aider indirectement la Russie. Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, a accusé la Chine de faciliter la guerre en Ukraine en soutenant indirectement la Russie. Selon lui, la Chine offre un soutien diplomatique et économique à la Russie, exacerbant ainsi le conflit. Cette accusation pourrait aggraver les tensions entre la Chine et les pays de l'OTAN, déjà marqués par des différends commerciaux et militaires. Ces actualités montrent la complexité des relations internationales actuelles, avec des tensions qui se manifestent dans plusieurs régions du monde, du Moyen-Orient à l'Afrique, en passant par l'Europe et l'Asie. Merci d'avoir suivi Actu Monde. Restez avec nous pour être toujours au cœur de l'actualité mondiale. À très bientôt pour de nouvelles informations. Abonnez-vous à Actu Monde pour ne rien manquer de nos analyses et actualités. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci pour votre fidélité.